quand elle est partie pour payer, elle ne retrouve plus les 50 € qu'il y avait dans sa poche. 50 € évaporés. Hein? Et puis elle cherche, ne sait pas où trouver. Et elle a fait une prière. Pendant là, au salon, c'était un magasin, hein? Au salon. Elle a fait une prière, elle dit Dieu, cet argent-là, il ne doit pas disparaître. Il faut aujourd'hui que les doigts de la personne qui a pris mon argent picotent, qu'ils sentent les picotements dans les doigts et qu'il ramène l'argent. Et puis elle est partie toucher encore 50 € pour venir payer. Et quand elle vient pour payer, elle entend hey, elle est là, elle est là. C'est elle qu'on désire. Pour lui dire madame, il y a quelqu'un qui est venu. Hein? Il n'a pas remis. Il dit j'ai trouvé l'argent dans les toilettes. Et qui a été aux toilettes? Qui a été aux toilettes? Il y a 50 € dans les toilettes. Moi je ne peux pas toucher ça. Je ne peux pas toucher ça. Donc c'est doit la picoter. Alléluia. On lui a remis son argent. Écoutez-moi bien. Ça semble, c'est aussi simple que ça. Hein? Ta langue va créer l'environnement dans lequel tu vis. Ta langue va te donner la victoire que tu attends. C'est pourquoi le proverbe dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand tu te mets à parler, les choses changent. Parce que le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme elles existent, le même Dieu t'a mis la langue dans ta bouche pour que tu appelles les choses qui n'existent pas et elles vont venir à l'existence comme tu les as appelées. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas attendre un prophète qu'il vienne de Kinshasa ou de Lubumbashi pour venir prophétiser sur ta vie. Tu dois être le prophète de ta vie. Et aujourd'hui, tu dois prophétiser pour ta vie. Tu dois parler, ta langue doit parler. Et ce que ta langue va dire, c'est ce que Dieu va faire. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir d'appeler les choses à l'existence et elles vont venir à l'existence. Alléluia. Je vous ai parlé vendredi de comment Dieu est en train de nous bénir au Luxembourg. Les enfants, ça vient, je dis souvent au hasard, mais on a des bébés à l'église comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein, alléluia. Amen. Hein, parce que nous avons constaté à un moment donné qu'il y avait du mal, les gens mariés avaient du mal à avoir des enfants. Et j'ai dit, Dieu, c'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça. Pendant que vous avez les jeunes filles, elles ne sont même pas mariées. Elles tombent enceintes en désordre. Je dis non, comment? Les non-mariés ont des enfants et les gens qui sont mariés ont difficile à avoir des enfants. Et on a commencé à prier. En 2009, on a prié. Vous savez quoi? 2010, on a eu 10 bébés. 10. 2011, on en a encore eu 10. Alors les gens étaient contents. 2012, qu'est-ce que j'ai dit? 2011, on a eu 10. Et 2012, encore beaucoup. Et en 2013, les gens étaient contents. Ils disaient non, ça va. Maintenant, on n'a pas beaucoup prié, on n'a eu que 6. Et ils se sont levés, ils disent non, 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 il faut prier encore. Et on a commencé à prier. En 2014, il y avait 20. 20. Chaque année, Dieu donne une dizaine d'enfants hein, à la petite église. Alléluia. Et maintenant, on a commencé à prier pour le mariage. Parce que les gens ne se marient pas. Un mariage, 2 mariages, et puis on a commencé à prier. Vous savez quoi? L'année passée, j'ai marié 9. Wow. Alléluia. J'ai fait 9 mariages. Et cette année-là, j'en ai déjà fait 4. Et 2, ce sont mes propres enfants. 2 garçons se sont levés, ils ont dit non papa, on se marie. J'ai dit allez-y. Je serai à genoux après, mais il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais écoutez, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous parlons et les choses arrivent. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre hier. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour dominer. Troisièmement, Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés pour dominer. Et il nous donne une équipe pour gagner, pour réussir. Il a donné Ève à Adam pour être son équipière, celle qui allait être son vis-à-vis. Et de la même manière, Dieu t'a donné une équipe pour les filles, hein, ça commence par votre mari, pour les garçons, ça commence par votre épouse, et autour de vous, Dieu crée des hommes et des femmes qui vont vous aider à réussir, parce que personne ne peut jamais réussir tout seul. Personne. On a besoin d'une équipe pour réussir. Alléluia. Et j'ai utilisé cette expression que les anglophones utilisent. Il faut vous entourer des occupés.
Only quality people. Only quality people. Alléluia. Il faut vous entourer de gens de qualité. Pas de quantité. Il y a des gens, leurs amis là, c'est innombrable. Vous avez des amis partout. Vous savez quoi? Attendez seulement de connaître la galère. Les mêmes là qui sont autour de vous aujourd'hui, mon ami, ma copine, mon quoi, soit dans la galère. Tout le monde va partir comme ils sont venus. Et tu vas te retrouver seul. Est-ce que vous m'entendez? Mais si tu es avec des gens de qualité, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont un ami, se montre un ami même dans la galère. Un ami reste avec toi même dans la disette. Quand tu n'as plus rien, l'ami est toujours là pour t'aider. C'est ce genre de type-là qui doivent composer ton entourage. Donc, je vais vous dire, après ce temps partagé là, il doit y avoir une sélection dans ta vie. Alléluia. Il y a des amis dont tu dois te séparer. Il y a des copines, des copains que tu dois abandonner. Parce que les gens qui ne t'amènent nulle part, il ne faut pas les avoir autour de toi. Il faut t'entourer des gens qui te font progresser. Alléluia. Qui te font progresser. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, si tu es dans un cercle et tu te rends compte que tu es le plus important du cercle, il faut changer de cercle. Alléluia. Parce que à un moment donné, ces gens-là vont te tirer vers le bas. Alléluia. Alors il faut monter de niveau pour te mettre avec des gens qui vont t'amener toujours plus haut. Only quality people. Et ces gens-là existent. Alléluia. Même si nous sommes dans cette génération, il y a des gens comme ça que Dieu a préparés pour vous. Il faut les découvrir. Alléluia. Et puis quatrième chose, Dieu nous a créés. Oui, donc Dieu nous a bénis pour réussir. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Il t'a créé à son image. Pour que tu réussisses comme lui réussit. Il t'a créé pour dominer. Il t'a donné l'équipe pour réussir. Et il te bénit pour réussir. Dieu a béni Adam et Ève. Il leur a donné la bénédiction de la fécondité. Soyez féconds. Dans tout ce que vous allez entreprendre, que vous soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas seulement faire des enfants. Alléluia. Et ça, c'est la spécialité des Africains. Faire les enfants, faire les enfants, faire les enfants. Non, non, non. La fécondité, ce n'est pas seulement faire les enfants. La fécondité, c'est aussi faire les affaires. Alléluia. La fécondité, c'est créer des entreprises. La fécondité, c'est travailler dur. Et réussir en réponse à leur travail, à ton travail, le bénéfice de ton travail. C'est ça aussi la fécondité. Donc, il dit non seulement soyez féconds, multipliez. Il a donné la bénédiction de la multiplication. Tu commences avec 1, ça se multiplie par 2, ça se multiplie par 3, ça se multiplie. Tu commences avec rien et ça se multiplie jusqu'à ce que tu deviennes un grand millionnaire. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? La bénédiction de la multiplication et la bénédiction de l'expansion. Il dit remplissez la terre. Il faut que vous comment? Expansion, le verbe là. Élargir, étendre. Bon, voilà, vous avez compris. Alléluia. Il te donne l'onction de l'expansion. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi dans Ésaïe 54, le prophète dit à chacun d'entre nous, élargis l'espace de ta tente. Hein? Ésaïe 54, je pense que c'est le verset 2, si j'ai bonne mémoire. Élargis l'espace de ta tente. Il faut que tu t'étendes à gauche, que tu t'étendes à droite, que tu élargisses. Est-ce que vous m'entendez? Donc, arrêtez ces prières-là. Seigneur, élargis-moi. Seigneur, étends. Non, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez lu ce que Esaïe dit? Il n'a pas dit Dieu, élargis l'espace de leur tente. C'est à toi que Dieu parle. C'est à moi que Dieu parle. C'est moi qui dois étendre les cordages. Alléluia. Amen. C'est toi, c'est moi. Ce n'est pas un ange qui va descendre pour le faire. Est-ce que vous m'entendez? Il donne la bénédiction de l'expansion. Alléluia. Parce qu'il nous a créés pour que nous puissions réussir dans la vie. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là? Alors ce matin, je pense que je vais vous donner une partie des choses que j'avais en tête. Et puis je laisserai votre pasteur terminer. Alléluia. On termine à 13h, c'est ça? Oui. Ok. 30. 13h30. Hein? Il y en a qui veulent manger des moules là tout de suite. 13h30. Oui. Voilà, je vous promets qu'on aurait fini à 13h30. Alors donc,
Nous continuons. Vous m'avez suivi jusqu'ici? Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu réussisses. Et tu dois connaître les domaines où Dieu veut que tu réussisses. Alors ce matin, on va voir comment Dieu nous a bénis pour réussir. Est-ce que vous êtes là encore? Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Alors donc Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que je réussisse, que je prospère dans la vie. Mais quels sont les chrétiens qui prospèrent dans leur vie aujourd'hui? Allô? Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour dire oui, moi je prospère. Je vis ce que Dieu veut que je vive. Alors, donc mon propos ce matin, c'est pourquoi nous ne vivons pas dans la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Pourquoi nous ne vivons pas dans le succès que Dieu a prévu pour nous. Pourquoi? Alléluia. Amen. Alors, Éphésiens 1 verset 3, nous lisons: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Et regardez ce que Paul dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il parle de Jésus. Donc, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, en qui nous avons tout pleinement. Alors, mais pourquoi sur la terre, nous n'expérimentons pas ces choses? Pourquoi nous ne les vivons pas? Allô? Amen. Pourquoi? Ajoutez un autre verset, 2 Pierre 1,3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous a déjà tout donné. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pourquoi nous ne vivons pas ce que Dieu nous a déjà donné? Pourquoi? Alors il y a 3 choses que je vous laisse ce matin. 3 raisons. 2 Pierre 1,3. Ça va? Vous y êtes toujours? Amen. Alors, 3 raisons. 3 raisons pour lesquelles nous ne vivons pas ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Amen. La première raison, comme nous essayons d'expliquer depuis vendredi, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance des choses spirituelles. Osée 4, verset 6, que nous avons déjà lu et nous avons essayé d'expliquer. Osée 4, verset 6, sans connaissance, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Amen. Donc, la première raison pour laquelle nous ne vivons pas tout ce que Dieu a préparé pour nous, c'est le manque de connaissance. Vous avez lu le verset avec moi. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il faut comprendre ces choses. Donc, la première chose que nous devons comprendre, c'est que il y a 3 caractéristiques aux bénédictions que Dieu a préparées pour nous. 3 caractéristiques. Si on ne les comprend pas, on ne va pas vivre les bénédictions préparées pour nous. Dieu nous a bénis. Alléluia. Amen. Dieu nous a bénis. Première chose, ces bénédictions sont spirituelles. Amen. Amen. Alors, et la plupart des chrétiens, quand ils lisent bénédictions spirituelles, ils entendent parler en langue, sauter, danser, chanter en langue. Ils entendent uniquement des choses spirituelles. Mais il faut comprendre que les bénédictions spirituelles dont on parle ici ne sont pas opposées à la bénédiction matérielle. Cela ne veut pas dire bénédiction immatérielle. Allô? Amen. Ça ne veut pas dire bénédiction immatérielle opposée à la bénédiction matérielle, mais plutôt comme des bénédictions venant de l'esprit. Alléluia. Amen. Ce sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Dieu est la source de ces bénédictions. Amen. Amen. Ça peut être spirituel, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans tous les domaines, mais c'est Dieu qui est la source. Alléluia. Amen. Jacques 1,17. Toute grâce excellente, tout don parfait, vient d'où? Descend d'en haut,
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Donc les bénédictions dont il est question, c'est leur origine. Leur origine vient de Dieu. Donc ta santé vient de Dieu. Ton travail vient de Dieu. Ton salaire vient de Dieu. Même les indemnités là que tu reçois, ça vient de Dieu. Le chômage que tu reçois, ça vient de Dieu. Les allocations familiales que tu reçois, ça vient de Dieu. Ton mariage vient de Dieu. Alléluia. C'est l'origine de tes bénédictions. Amen. Les enfants, les voitures, tout ce que tu peux recevoir comme bénédiction sur la terre, ça vient de Dieu. Alléluia. C'est là où il parle de bénédiction spirituelle. Mais si on ne le comprend pas, comme dans mon pays, j'ai dit hier que au début, certains pensaient que avoir l'argent, c'était vraiment un péché. Hein? Parce que Dieu nous a bénis de bénédictions spirituelles. Il ne nous a pas donné de l'argent, il ne nous a pas bénis avec l'argent. Alors quand quelqu'un avait l'argent, il avait un problème dans l'église. Est-ce que vous m'entendez? Quand les gens faisaient de grandes études universitaires, ah ça c'était le monde. Parce que les gens ne comprenaient pas le sens des bénédictions spirituelles. Et tu dois comprendre aujourd'hui que bénédiction spirituelle ne veut pas dire bénédiction immatérielle. Dieu veut te donner aussi des bénédictions matérielles. Alléluia. Alors, deuxième caractéristique, non seulement elles sont spirituelles, mais ce sont des bénédictions célestes. Dans les lieux célestes. Et les lieux célestes nous parlent du royaume de Dieu. Alléluia. C'est le domaine céleste tout entier. Les choses visibles, les choses invisibles. Dans les lieux célestes, d'où procèdent toutes les bénédictions. Notre bénédiction ne vient pas des hommes sur cette terre, mais d'en haut. Allô? Amen. Ta bénédiction, ça ne vient pas des hommes d'abord sur cette terre, mais d'en haut. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lisez dans Néhémie chapitre 1, verset 4 à 11. Néhémie a reçu, Néhémie 1, verset 4 à 11, Néhémie a reçu l'information selon laquelle Jérusalem est détruite. La ville où il est né, la ville de ses ancêtres, la ville où se trouve encore, la ville a été détruite. Et il a eu mal. Alléluia. Il a eu mal. Il était chanson du roi. Mais il a eu mal. Et il a commencé à jeûner. Il a commencé. Vous savez, écoutez-moi bien. C'est pour vous dire que la bénédiction que tu attends, ça ne vient pas d'abord des hommes. Ça vient de Dieu. Vous entendez? Je vous lis ce que Néhémie dit. Il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Devant qui? Le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel des cieux, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès. Allô? Amen. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Il a à cœur d'aller rebâtir la ville qui est détruite. Et à qui il s'adresse d'abord? À Dieu. À Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que sa bénédiction ne vient pas des hommes. Sa bénédiction ne vient pas du roi. Sa bénédiction vient du Dieu des cieux. C'est pour cela que la Bible nous parle de bénédiction dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Et quand il a jeûné, il a prié, il a parlé au Dieu des cieux. Vous savez ce que le Dieu des cieux a fait? Le Dieu des cieux a été touché le cœur du roi. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu des cieux est allé la nuit, il lui a parlé. Et le matin,
il voit son échanson qui doit lui apporter le vin et les choses. Il dit, mais Néhémie, mais c'est pas comme ça que je te connais. D'habitude, tu es quelqu'un de joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça doit être un problème de cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Et Néhémie parle. Alléluia. Amen. Il dit, mais oh, si ce n'est que ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut pour aller rebâtir la ville? J'ai tout ce qu'il faut pour rebâtir la ville. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Et Néhémie explique. Et le roi lui a tout donné. Alléluia. Amen. Pour qu'il aille rebâtir la ville. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous sachions ce matin. En fait, notre bénédiction ne vient pas des hommes. Alléluia. Amen. Alors, nous là ici, nous n'avons pas un oncle qui a les bras longs, on n'a pas quelqu'un qui est positionné dans le gouvernement. Je n'ai besoin de personne positionnée dans le gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a les bras longs. Si vous voulez, quelqu'un qui a les bras longs, c'est vraiment Jésus. Parce qu'il est partout. Là où tu ne peux pas être là, lui, il est là. Là où on doit décider pour ta vie, il est capable d'aller toucher les cœurs. Amen. C'est pourquoi la première chose à faire, c'est de toucher le Dieu des cieux. En fait, la prière, c'est ça. Toucher le ciel pour faire bouger la terre. Amen. Allô? Amen. La définition de la prière, c'est toucher le ciel pour faire bouger la terre. Et il a fait ça. La première chose, c'est parler à Dieu. Et Dieu a changé les choses pour sa vie. Amen. Vous lisez dans Actes chapitre 4. C'est ce qui s'est passé aussi avec les apôtres. Il y a eu quelqu'un qui a été guéri. Actes 4, versets 23 à 31. Quelqu'un a été guéri. Et on les a méprisés. On a commencé à les maltraiter, les frapper, les jeter en prison. Et leur dire non. Ne péchez plus au nom de ce Jésus-là. Nous vous interdisons de prêcher au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Actes 4, verset. Hein? Ça va? À 31. Et ils disent non, jugez en vous-même. Est-ce que c'est normal que nous nous soumettions à vous qui pouvez seulement tuer notre corps, mais qui ne pouvez pas tuer notre esprit, ou de nous soumettre à Dieu, hein, qui a le pouvoir non seulement de tuer le corps, mais de nous jeter aussi en enfer? Il dit, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce dont nous avons entendu parler et de ce que nous avons vu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Et ils sont partis retrouver les leurs, les autres apôtres, les autres disciples. Ils les ont retrouvés. Écoutez bien, si c'est au 21e siècle aujourd'hui, vous savez ce que les chrétiens feraient? Des marches. Allô? Amen. Allez, mobilisons-nous, marchons, faisons des pétitions, signons des pétitions, envoyez où? C'est ce que les gens font aujourd'hui. Dans ma boîte mail, tous les jours, j'ai des pétitions. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Pétition, regardez, hein, le gouvernement a décidé comme ça, hein, l'Union européenne a décidé, signer les pétitions, on va s'opposer. C'est notre méthode de combat aujourd'hui en tant que chrétiens. Alors que ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Alléluia. Les disciples, quand ils se retrouvent, au lieu de signer des pétitions et de mobiliser les autres chrétiens pour aller marcher, non, ils se sont retrouvés ensemble. Alléluia. Et vous savez, ils se sont retrouvés pour parler au Dieu des cieux. Alléluia. Et ils ont prié le Dieu des cieux. Et ils ont parlé à ce Dieu-là. Écoutez ce qu'ils disent. Non, j'aime bien la parole de Dieu. Vous m'avez vu? J'ai dit, Acte 4, hein? Versets 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble. Alléluia. Et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Pilate, Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia. Amen. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ta source, c'est en Dieu. La bénédiction que Dieu veut donner, hein, ce n'est pas entre les mains des hommes. C'est en Dieu. Écoutez-moi bien. Quand tu as un problème, que ce soit d'argent, que ce soit de personne, quel que soit ce que tu as, avant toute chose, adresse-toi à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la peine de chercher les gens. Ah, oh là là, qui est-ce qui va m'aider à sortir de ce problème-là? Non, ta solution n'est pas dans les hommes. Hein? Ta solution n'est pas dans les hommes. Ta solution est Dieu. Il est ta source. Il est ta source. Et si tu l'appelles dans ce problème-là, il interviendra. C'est lui qui bougera la terre pour qu'une solution soit trouvée à ton problème. Alléluia. Même s'il doit donner l'insomnie à des gens, Dieu est capable de donner l'insomnie à quelqu'un qui doit se réveiller en pleine nuit pour commencer à s'intéresser à ton problème. Alléluia. Amen. Il l'a fait dans le passé, il le fera pour toi aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, allez, je vais sauter pas mal de choses. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit quoi? Les bénédictions que Dieu a préparées pour nous, elles sont d'abord spirituelles. Spirituelles. Et spirituelles, ça veut dire quoi? Ma fille. Non. D'abord, elles sont spirituelles. Et puis ensuite, elles sont dans les lieux célestes. Spirituelles, j'ai expliqué. Hein? Vient de Dieu. Ça? Ça vient de Dieu. Ça ne veut pas dire immatériel. Allô? Bénédiction spirituelle, c'est aussi bénédiction matérielle. Donc, dans bénédiction spirituelle, il y a l'argent. Alléluia. Il y a le travail. Tu es marié? Hein? Oui, mon mari, oui. Le monsieur là, ça va? Hein? Bénédiction spirituelle aussi le mariage. Alléluia. Vous avez un beau garçon. Hein? Tout ça, c'est dans bénédiction spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. La maison là, vous avez une maison? Pas encore. Tu m'as compris? Bénédiction spirituelle, c'est aussi matériel. Alléluia. Bénédiction spirituelle aussi, c'est la maison. Dieu veut vous donner aussi une maison. Amen. Amen. Donc la bénédiction, elle est spirituelle. C'est Dieu. Amen. Amen. Mais ça englobe aussi les bénédictions matérielles, financières et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ensuite, j'ai dit que ce sont des bénédictions célestes. Dans les lieux célestes. Alléluia. C'est des lieux célestes que notre bénédiction vient. Ce n'est pas d'abord entre les mains des hommes. Amen. Amen. Pour dire que ce n'est pas la peine de vous en prendre aux hommes. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Ne vous en prenez pas aux hommes, parce que votre vie ne dépend pas des hommes. Amen. Ah, oui, j'ai un oncle qui est bien placé, mais il ne pense même pas à moi. Pourquoi tu veux qu'il pense à toi? Amen. Allô? Amen. Hein? Oui, oui, celui-là, il a tout, il a vraiment tout. Il aurait pu me donner, mais il ne me donne pas. Pourquoi tu veux qu'il te donne? Ta vie ne dépend pas de lui. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc arrêtez de vous en prendre aux gens. J'ai été malade, le pasteur n'est même pas venu me visiter. Ta guérison ne dépend pas du pasteur. Amen. Allô? Quand j'ai eu mon deuil là, une personne de l'église est venue me visiter. Et alors? Est-ce que ta bénédiction dépend des gens qui sont dans l'église? Donc, arrêtez de vous chamailler avec les gens parce qu'ils n'ont pas été là, parce qu'ils n'ont pas fait ci. Ta bénédiction ne dépend pas des gens. Ta bénédiction ne dépend pas des gens. Ta bénédiction dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Je dis souvent aux gens, vous savez, si depuis 1987 que je sers Dieu, en Europe là ici, hein, si un quart de tous ceux qui m'ont dit, Adama, ne t'en fais pas, je vais te soutenir, je vais t'aider. Si tu as un problème, dis-moi seulement, je vais t'aider. Si un quart de ces gens-là me donnaient ce qu'ils ont dit, aujourd'hui je serai propriétaire d'un jet privé. C'est vrai, hein? Hein? Mais les gens promettent et ils ne donnent pas. Où est le problème? Ce sont des hommes. Alléluia. Ce sont des hommes. Et un homme aujourd'hui, il te dit, je vais donner, je vais donner, je vais donner. Et demain, il dit, ah. Et puis, c'est à moi qu'il a parlé comme ça.
oublions ce que je lui ai promis. Est-ce que vous m'entendez? Les hommes là, ils sont comme ça. Alléluia. Même à l'église, les gens sont comme ça. Ah, dîmes, offrandes. Oui, oui, voilà, je vais donner les dîmes, je vais donner les offrandes. Tu arrives ici, le pasteur a prêché, il a parlé de péché. C'est quoi l'église, on parle encore de péché. Et puis vous savez, dans les églises surtout, il y a beaucoup de noirs là. C'est comme ça. Ça monte, ça descend. C'est émotionnel. C'est dans les sentiments. Le jour où on vous a titillé là dans les sentiments, on vous a un peu, comment on dit, chatouillé. Ah, oui, oh là là, Sako la parle. Oh, pasteur prêche. Et ce jour-là, vous allez voir les offrandes, hein. Oh, ça va monter. Émotion. Ça, ce sont les hommes. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je refuse de dépendre des hommes. Je dis à l'église, Luxembourg, ils savent. Hein. Je dis, moi, je ne dépends pas de vous. Hein. Oui, parce qu'il y a, oui, bon, si ça continue comme ça, moi, je ne donne plus ma dîme. Garde ta dîme, parce que si tu vas nous mettre même la malédiction. Donc, si toi, ta dîme, là, ça dépend de, je suis content, je donne, je ne suis pas content, je ne donne pas, ne donne même pas. Parce que c'est une malédiction que tu vas déposer dans le panier. Amen. Allô? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Non, nous ne dépendons pas des hommes. Il faut arrêter de dépendre des hommes. De penser que tel homme doit faire ça pour moi. Non. Attache-toi à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Dépends de Dieu. Et quand Dieu a décidé, qui est l'homme? Qui est-il pour refuser de te donner ce que Dieu lui aura ordonné? Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Parce que nous dépendons de lui. La vie dépend de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ma vie dépend de lui. Je ne dépends pas des hommes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Laisse tomber. Donc, ce sont des bénédictions spirituelles. Ce sont des bénédictions dans les lieux célestes. Et il dit, en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ce sont des bénédictions en Christ. C'est seulement en Christ que nous pouvons recevoir ces choses. Ce sont des bénédictions qui sont réservées aux enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Yes. C'est réservé aux enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont tellement distraits, sont tellement éparpillés qu'ils laissent les enfants du diable venir jouir de ce que Dieu a préparé pour eux. Allô? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tout ce que Dieu a préparé sur la terre, là, c'est pour ses enfants. Allô? Amen. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Rien. Et les enfants du diable viennent, pillent, prennent nos biens, vivent de notre héritage. Allô? Amen. Et Dieu veut que nous saisissions ce qui est à nous. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Regardez, il y a des pays qui sont en train de prospérer aujourd'hui. La Chine. La Chine, c'est la 40e économie du monde aujourd'hui. Deuxième économie du monde. Allô? Amen. Et vous savez quelle est la religion qui domine en Chine? Bouddhisme. Hein? Bouddhisme. Ce sont des bouddhistes. Allô? Amen. Et ils sont en train de monter. Et si on fait le tour du christianisme dans le monde, en Afrique, on a beaucoup de chrétiens. Alléluia. Le Congo, là, où Dieu a mis l'or, le diamant, scandale géologique. C'est ce que les gens disent. Hein? Scandale géologique. Il y a combien de chrétiens au Congo? Beaucoup. Hein? En termes de pourcentage, on parle de 90%. Allô? On parle de 90%. Et pourquoi un pays qui fait un scandale géologique avec soi-disant 90% de chrétiens continue de vivre dans la misère comme on vit? Manque de connaissance. Manque de connaissance. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que ce sont des bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu
et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Dieu a préparé de grandes choses pour nous. Et il veut que nous prospérions, que nous réussissions dans la vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Première chose donc, c'était le manque de connaissance. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais que nous confessions ensemble. Alléluia. Et répétez après moi ce matin. Seigneur, ce matin, je refuse de manquer de connaissances. Je comprends aujourd'hui que tu es la source de ma bénédiction. Et à partir d'aujourd'hui, je promets de ne plus dépendre des hommes, de ne plus regarder aux hommes, mais de me tourner vers toi. Parce que ma bénédiction vient de toi. Et je la reçois ce matin en tant qu'héritier et co-héritier de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi tu ne vis pas dans la bénédiction que Dieu a préparée pour toi? Premièrement, manque de connaissance. Deuxièmement, c'est le doute. Le doute est la deuxième raison pour laquelle les enfants de Dieu ne vivent pas dans la bénédiction que Dieu a préparée. Amen. Amen. Le manque de foi. Hein? Le manque de foi. Le doute, c'est le manque de foi. Alléluia. Amen. Et vous connaissez bien la définition de la foi, dites-moi. Hébreux 11:1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous avez bien compris ça? C'est la ferme assurance. Avoir l'assurance des choses qu'on espère. Allô? Amen. Des choses qu'on espère. Et le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'il n'y a rien. Ils n'espèrent plus rien. Allô? Amen. Il faut que tu espères quelque chose. Pour en avoir l'assurance. Il faut que tu espères. Non, même si ta vie est carabinée comme elle est là aujourd'hui, et tu as l'impression qu'il n'y a plus rien de bon qui va venir, Amen. il faut espérer. Amen. Il faut espérer. Amen. Espère que demain ça va changer. Oh, Seigneur. Espère que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Espère que la galère d'aujourd'hui va se terminer demain. Et il y a de l'espoir pour l'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas sans espoir. Nous avons un Seigneur qui est maître du ciel et de la terre, qui est maître des événements, des temps et des circonstances. Nous avons un Seigneur qui domine sur tout, qui est capable de changer les circonstances de nos vies. Du jour au lendemain, il peut les changer. J'ai un message où je dis, comment je dis ça? Enfin, c'est pour dire le changement en une nuit. Allô? Amen. Oui? Est-ce que vous savez ça? Que vous pouvez vous coucher pauvre, pas 1 euro dans la poche, et puis vous réveillez demain matin millionnaire. Amen. Allô? Amen. Un enfant de Dieu, c'est possible. C'est possible. Tu te couches pauvre et tu te réveilles millionnaire. Thomas, c'est intéressant, hein? Ça, c'est le chouette. Tu te couches là, avec le peu que tu as, et le lendemain matin, quand tu te réveilles, alléluia, je suis millionnaire. Dieu peut tout faire. Alléluia. Dieu peut tout faire. Donc, c'est très important, hein? Voilà, de comprendre que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Espère quelque chose. Espère. Est-ce que vous pouvez noter la liste des choses que vous espérez? Hein? Ne procédons pas selon n'est-ce pas, la méthode. On retient tout dans la tête. Écrivez. Alléluia. J'ai un cahier de prière où les sujets de prière sont relatés. Et puis quand Dieu répond, je mets une croix au sujet pour lequel on a prié. Il faut avoir un carnet où vous avez la liste des choses que vous espérez. Alléluia. Amen. Hein? Vous dites Amen, mais je ne vois pas écrire. Vous espérez quoi encore? Il faut faire la liste. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit, la démonstration des choses qui n'existent pas. Allô? C'est la démonstration des choses qui n'existent pas.
Bon, je vous ai perdu. Allô? Amen. Je vous ai perdu, hein? Non. Si. Non. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qui n'existent pas. C'est celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas. C'est celle qu'on ne voit pas. Vous voyez? J'ai perdu certains. Allô? Amen. C'est la démonstration des choses qui n'existent pas. Non. On ne Non. voit pas. Ce sont des choses Qui existent. qu'on ne voit pas. Eh oh, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ça existe, mais on ne les voit pas encore. Alléluia. Ces choses-là existent, mais on ne les voit pas encore. Parce que les choses spirituelles sont tout aussi réelles que les choses physiques que vous voyez. Amen. Quand on parle de bénédictions spirituelles, elles sont aussi réelles que les choses que vous voyez. Bon, il faut que je termine. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elles existent. Donc, ce que tu attends là, ce que tu espères, existe déjà, mais tu ne le vois pas encore. C'est pourquoi nous avons introduit vendredi en disant qu'il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues. Elles sont existantes, mais tu ne les vois pas, tu n'as pas encore entendu. Mais c'est là. Et la foi, c'est justement aller chercher ces choses qu'on ne voit pas encore, dont on n'a pas entendu, et les amener sur la terre pour qu'elles soient matérielles. Amen. Alléluia. Amen. Bon, mais ça, c'est un autre séminaire. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, le manque de foi, justement, c'est ce qui empêche les enfants de Dieu de vivre le maximum des choses que Dieu a préparées. Alléluia. Il faut comprendre. Alors, dans le désert, je vous envoie dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, Israël dans le désert a péri par manque de foi. Allô? Amen. Et ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts dans le désert par manque de foi. Ils ont douté. Vous lisez dans 1 Corinthiens 10 là, qu'ils ont bu au même rocher spirituel. Ils ont mangé la même manne. Ils ont vécu les mêmes choses. Ils ont suivi les mêmes choses. Alléluia. Amen. Mais ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de foi. Ils ont douté. Sur le parcours, ils ont douté. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est pour vous dire, écoutez, dans une église comme celle-ci, et dans un séminaire comme celui que nous avons, nous entendons les mêmes choses. Nous recevons les mêmes choses. Nous notons les mêmes choses. Mais en sortant de ce séminaire, il y a des gens qui vont vivre le fruit de ce séminaire. Parce qu'ils auront cru dans la parole de Dieu. Et ils auront décidé d'appliquer la parole de Dieu. Et Dieu va changer leur vie. Et quelqu'un qui a écouté, quelqu'un qui a noté, va dire, oh, ça c'est un autre séminaire comme un autre. Et vous savez quoi? Vous allez tout rater. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont douté. Et ils sont morts dans le désert. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Ne meurs pas dans le désert. Ne meurs pas dans le désert. Ne meurs pas dans ton désert. Aujourd'hui tu es dans le désert, mais ne meurs pas dedans. Parce que Dieu est meilleur pour toi. Il a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Il a de grandes choses pour toi. Amen. Bon, voilà. Je vous ai promis que je finis à midi à 13h30. Donc je dois sauter tout ça. Oui, hein. Amen. Amen. Alléluia. Alors donc, nous avons dit qu'il y a 3 choses qui empêchent les enfants de Dieu de vivre, n'est-ce pas? Le manque de connaissance les empêche de vivre dans la bénédiction. Le doute, et la 3e chose, c'est le péché. Pasteur Adama, tu ne pouvais pas quand même terminer sans parler de cette histoire-là? Hein? Ah! Oui, je ne peux pas terminer sans parler de cette histoire. Le péché. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde, trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car, et voilà comment il explique, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Amen. Bon, voilà.
Donc c'est autant de choses qui empêchent le peuple de Dieu d'accéder à ce que Dieu a préparé. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le péché est devenu normal dans la vie même de l'Église. Allô? Amen. Le péché est devenu tout à fait normal. Et ça, tout le monde, voilà, on fait avec. Allô? Amen. Comment vous allez comprendre que même des pasteurs divorcent et continuent d'être pasteurs? Hein? Et vous avez des gens qui vont prier dans ces églises-là. Allô? C'est devenu normal. C'est normal. On est là, si on ne s'aime plus, on divorce. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Le péché n'est pas normal. Et c'est notre péché qui nous empêche de voir la main de Dieu. Il dit, vos mains sont souillées de sang. Vous avez des crimes dans les doigts. Les mains souillées de sang, les crimes dans les doigts. Ce ne sont pas les couteaux là que nous enfonçons dans le dos des autres. Non. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, il aime comme Dieu aime. Amen. Et celui qui n'aime pas son prochain, alléluia, amen, il est un criminel. Allô? Amen. Si tu n'aimes pas, tu es un criminel. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 14 et 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et dans les églises, il y a beaucoup de meurtriers qui s'ignorent. Beaucoup. Parce que dans une église, il est inadmissible que les gens aient des histoires les uns contre les autres au point de ne même pas vouloir se saluer. Allô? Amen. Je l'ai dit vendredi, je le répète, c'est pas normal. Allô? Amen. C'est un crime. Les mains sont souillées de sang. Et comment on va avoir une telle attitude? Et puis on vient là, alléluia, on saute, on danse, on crie, et on veut que Dieu intervienne. Dieu ne peut pas intervenir. Il y a un obstacle. Dis à ton voisin, enlève l'obstacle qui est entre toi et Dieu, s'il te plaît. Enlève l'obstacle. Alléluia. Et il dit, non seulement les mains sont souillées de sang, hein, mais vous proférez le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Alléluia. 1 Jean 2, verset 3 à 6. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alléluia. Amen. Le mensonge. Le mensonge nous empêche de voir la main de Dieu. Le mensonge nous empêche de vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il n'y a pas de grands mensonges, il n'y a pas de petits mensonges. Toutes les petites choses que nous faisons, il faut les arrêter. Parce que c'est un obstacle, c'est une chape de béton que nous mettons entre nous et Dieu qui empêche à Dieu de faire ce qu'il a préparé pour nos vies. Amen. Et la troisième chose, dans le péché, il dit que vous êtes chargé de mal. Votre langue ne fait qu'entendre l'iniquité. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. 3 Jean 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Allô? Amen. Et Romains 12, versets 9 à 10. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Il y a quelqu'un qui... Hein? Vous avez sauté des choses? C'est bon? Donc 3 Jean 11. Hein? 3 Jean 11. C'est un seul verset, un seul chapitre. Hein? C'est pour ça que je dis 3 Jean 11. Amen. Donc c'est 3 Jean chapitre 1 verset 11. Et puis Romains 12 verset 9 à 10. Et
Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Voilà, donc, si nous nous séparons de ces trois choses, nous allons nous éloigner du péché. Et la main du Seigneur qui n'est pas courte va nous toucher dans notre besoin. L'oreille du Seigneur qui n'est pas dure va entendre notre prière. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça va? Amen. Voilà, donc je termine en résumant. Le pourquoi nous ne vivons pas les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. 1. Manque de connaissance. 2. Les doutes. Le manque de foi, le doute. Puis 3. péché. Le péché. Le manque de sanctification. Alléluia. 3 manques. Manque de connaissance, manque de foi, manque de sanctification. Ce sont ces 3 choses qui nous empêchent de vivre tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Alors, il y a la suite, mais bon, on verra ça pour plus tard. Qu'est-ce que nous devons faire justement pour vivre ce que Dieu a préparé pour nous? Il y a des choses aussi à faire. Alléluia. Est-ce que ça va jusqu'ici? Amen. Alors voilà, je vous invite à vous lever et nous allons prier. J'ai vu le garçon là, qu'est-ce que tu as eu? Il y a un garçon qui avait une béquille. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il est tombé au foot. Hein? Il parle portugais. Ah, obrigado. Hein? Fala portugais. Tu parles français? Ok, ben viens avec ta... On va prier pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Hein?